Et bienvenue dans les lives du jeudi by Armelle. Il est 13h15 et aujourd'hui le thème que nous allons aborder ensemble c'est change ta relation avec la douleur. Alors je m'adresse à toutes ces femmes qui ont déjà eu un parcours de vie pas facile avec un divorce, plusieurs séparations. Vous élevez peut-être votre enfant seul, vous avez ouvert votre business. Vous menez de front votre vie aujourd'hui et je m'adresse à toutes ces femmes qui aujourd'hui ont... Hello, bonjour Graziella, bonjour Ariane, bienvenue dans ce live. Et je m'adresse à toutes ces femmes justement qui ont eu un parcours déjà pas facile et qui aujourd'hui se disent que n'hésitez pas à mettre un like si vous passez par là, ce serait super. Et coucou, merci de laisser un commentaire. Donc je m'adresse à toutes ces femmes qui justement ont déjà eu un parcours de vie pas facile et qui aujourd'hui se disent bon ben voilà, ces femmes sont courageuses, vous êtes prêtes à vous remettre en question aujourd'hui, à transformer votre vie de manière radicale et vous avez aujourd'hui envie de vivre une grande histoire d'amour, vous avez aussi envie de sortir de ce sentiment d'insécurité et d'avoir une entreprise qui fonctionne, vous avez envie de retrouver la paix, vous avez envie d'être libre du poids de votre passé et aujourd'hui vous êtes à un stade de votre vie où vous vous dites je suis prête à me remettre en question et vous avez envie de transformer radicalement votre vie sur le plan amical, amoureux, dans le plan professionnel, avec votre famille. Vous avez envie d'avoir surtout des transformations qui soient immédiates, qui soient rapides, des transformations concrètes et pérennes dans le temps. Parce que basta, vous en avez marre de toutes ces thérapies que vous avez déjà faites, de ce long chemin spirituel où vous avez été appliqué et malgré tout ce que vous avez investi, eh ben vous revivez toujours des situations en boucle. Si c'est ça que vous voulez, ce live est fait pour vous. Parce que l'une des conditions sine qua non pour enclencher un changement rapide, concret et pérenne dans le temps, vous avez impérativement besoin de changer votre relation avec la douleur. Et je vais vous en parler plus. Pourquoi je parle de ce thème? Je vous aborde ce thème parce que je remarque, et coucou, bonjour si vous passez par là, merci de laisser un like, un petit mot, ça va permettre justement à l'algorithme de faire connaître la vidéo au plus grand nombre, donc j'ai besoin de vous pour ça, surtout mettez un like et surtout mettez un petit commentaire, un petit coucou, peu importe. Voilà, et pour ceux qui regardent en les replays aussi, ne regardez pas le replay sans mettre un petit mot. Merci de mettre un petit mot et de contribuer à ce que cette vidéo marche. Donc, merci de laisser un petit mot aussi. Voilà. Alors, pourquoi j'aborde ce thème, changer la relation avec la douleur? Tout simplement parce que j'ai remarqué que dans beaucoup des coachings que je mène, des programmes que je mène et aussi des séances diagnostiques, toutes les personnes qui viennent me voir sont déjà des personnes qui ont compris, qui ont déjà eu, comme vous, pas mal de thérapies derrière et qui sont là à un moment donné de grande lassitude, de dire j'en ai marre, je veux des transformations concrètes. Avec qui je peux faire ça? Et là, ils viennent me voir parce que c'est ma spécialité. Alors, qui je suis? Je suis Armelle Tsimine, je suis thérapeute et coach quantique et ma spécialité c'est justement d'accompagner les gens d'un point A à un point B, c'est-à-dire que je les accompagne à un changement de paradigme, un changement de réalité de vie. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de la prise de conscience et de donner du sens à la douleur de ce que les gens traversent, c'est surtout de les amener à changer de situation, à créer des événements, manifester des événements de vie qu'elles désirent vivre. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme, c'est-à-dire dans un changement de réalité de vie. Mais pour ça, j'ai remarqué que la majorité des gens qui venaient me voir voulaient aussi juste, parce que c'est une habitude, te dire Armelle, s'il te plaît, accompagne-moi parce que voilà, je suis prête
à changer ma vie. J'en ai marre de vivre dans cette situation douloureuse, à attirer toujours des hommes indisponibles, à vivre toujours des relations où je passe après, où ça ne marche pas. J'ai envie d'une relation amoureuse où ça marche. J'ai envie que mon business fonctionne. J'ai envie de faire ce que j'aime et gagner ma vie en même temps. Aujourd'hui, j'ai plus de temps à perdre. Donc effectivement, il y a une urgence, il y a une envie d'avoir une transformation rapide, concrète et pérenne dans le temps. Sauf que ça demande une condition. Ça demande le fait de changer votre relation avec la douleur. Parce que la majorité des gens, ils sont là, ils font des thérapies pour qu'on se débarrasse de la douleur. Ah, libère-moi de la douleur, je veux aller bien rapidement. C'est vrai, beaucoup de gens, tout le monde veut aller bien rapidement. Mais ce que ça implique d'avoir une transformation concrète, c'est pas juste je me sens bien de manière interne, ça c'est même facile d'accompagner ça rapidement, mais c'est juste comment je peux m'offrir d'autres conditions de vie, une réalité de vie qui soit différente. C'est ça. Et donc du coup, pour ça, vous avez besoin d'accepter que quand vous voulez aller d'un point A que vous ne voulez plus vivre à un point B qui est une situation que vous désirez vraiment, il y a une transition à faire. Il y a un passage et il y a une transmutation. Cette transmutation, cette transition, elle est plus ou moins douloureuse selon les transformations que vous voulez enclencher. Pourquoi ? Parce que cette transition en partant du point A à un point B désiré, cette transition, elle contient toutes vos peurs, tous vos blocages et toutes vos blessures que vous n'avez jamais osé dépasser jusque-là. Si aujourd'hui, ici et maintenant, vous ne vivez pas la situation que vous rêvez de vivre, vous ne vivez pas la relation amoureuse que vous rêvez de vivre, vous n'avez pas le chiffre d'affaires que vous rêvez de vivre, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas enclenché la transformation vibratoire intérieure. Si vibratoirement vous changez de fréquence vibratoire versus vous sortez de ce personnage de souffrance et de survie et vous changez de version de vous-même, vous changez de personnage principal pour jouer un autre scénario. Si vous ne vivez pas cette situation à l'extérieur de vous, c'est tout simplement parce que cette vibration n'existe pas à l'intérieur de vous. Parce que je le répète et vous le savez déjà, absolument tout ce que vous vivez vient de ce que vous vibrez. Donc si ça n'existe pas dans votre vibration intérieure, ça ne peut pas exister dans la matière, c'est tout. D'accord ? Mais ça veut dire que, effectivement, quand vous désirez, je rêve de vivre une relation, je rêve que cette situation avec le tribunal, hop, j'ai envie que ce dossier avance. Vous avez envie de changer de situation, d'accord? Ici et maintenant, la situation, elle est merdique. Je veux dire, votre dossier au tribunal, il n'est pas... non, on dit qu'il y a des problématiques, il y a des blocages, ça freine. Ou vous avez envie de faire un prêt à la banque, on vous dit que ce n'est pas possible. Vous, ce que vous voulez, c'est pour que la banque vous suive. On est d'accord? Ici et maintenant, vous êtes dans une situation où vous êtes seul. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. On passe un état 1A, où vous vibrez de ce que vous vibrez, à un état B, un état désiré qui va être sur une autre vibration. Mais effectivement, l'erreur serait que vous puissiez juste entamer une voie thérapeutique ou spirituelle pour dire c'est douloureux de me sentir seule, c'est douloureux de ne pas me sentir désirée, c'est douloureux, je ne me sens pas prête, je ressens des blocages d'entamer une relation. Mais en réalité, quand vous allez entamer ça, vous allez juste vouloir entamer pour ne pas... Parce que la douleur est trop lourde et je peux comprendre ça. C'est tellement douloureux, ça fait mal de se sentir seul. Je comprends. Ça fait mal de se dire que ce qui paraît juste, là je parlais de l'exemple du tribunal, ce qui est juste, vous ne pouvez pas l'obtenir. Je peux comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous entamez une thérapie, un coaching, dans lequel vous voulez juste vous sentir bien rapidement, c'est pas ça qui va contribuer à une transformation. Ce n'est pas votre douleur
qui constitue un blocage. Votre douleur, ce n'est pas votre douleur qui constitue un blocage. Ce qui constitue le blocage, c'est que vous refusez de traverser la douleur. Donc vous refusez la possibilité de transmuter point par point toutes vos peurs et vos blocages. C'est ça qui pose problème. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que attention, il y a une nuance, parce qu'on ne va pas dire que si on part d'un point A à un point B désiré, il faut absolument souffrir. Et attention, il y a une différenciation entre la souffrance et la douleur. La douleur, c'est l'émanation de vos peurs, de vos mémoires passées, de vos peurs passées. La douleur, c'est l'émanation, la réactivation de vos peurs, de vos blessures passées. La souffrance, elle n'est pas nécessaire de vivre. La souffrance, c'est la douleur dans laquelle vous rajoutez le côté victimite, dans lequel vous pensez qu'il va falloir, dans lequel vous rajoutez la croyance qu'il faut souffrir pour obtenir les choses. Non, la souffrance n'est pas nécessaire, mes amis. La souffrance n'est pas nécessaire. On est d'accord? Mais la douleur, elle fait partie de la mise en conscience de vos douleurs, de vos blessures inconscientes. Toutes les blessures que vous avez vécues dans votre enfance, qui sont engrammées dans votre inconscient, deviennent conscients à travers la douleur que vous ressentez. Donc, qu'est-ce que vous faites de la douleur? Vous comprenez? Donc, en fait, si à un moment donné, vous faites le choix de saisir la douleur et de se dire, tiens, il y a une douleur qui est là, je vais la rencontrer pour mieux la comprendre, pour mieux décortiquer et avoir les moyens de pouvoir changer les choses. Là, vous êtes dans une bonne démarche. Là, vous êtes dans une bonne démarche. Donc, si, comprenez bien que du coup, la transition que vous allez vivre, qui est cette douleur, elle est donc la réactivation de toutes vos blessures passées. Donc, cette transition et cette douleur, elle peut être plus ou moins intense selon les blessures plus ou moins intenses que vous avez vécues dans votre enfance, qui sont engrammées en vous. Cette transition et cette douleur, elle peut être plus ou moins longue selon justement votre capacité et votre envie d'aller les rencontrer. Moins vous avez peur, on va dire, plus vous avez peur de rencontrer vos douleurs, plus vous les repoussez, plus vous les fuyez, vous fuyez la douleur, et plus ce sera pour une prochaine. Donc c'est la raison pour laquelle, quelles que soient les thérapies que vous entamez et ce chemin spirituel, alors que vous avez de la volonté pour aller bien, vous êtes un hamster dans la roue, vous faites du surplace. Parce que vous n'avez pas traversé vos peurs. D'accord? Quand je dis traverser vos peurs, ça veut dire qu'il y a une période d'orage qu'il va falloir traverser. Si vous voulez des petites transformations, cette traversée, elle est légère. Mais si vous voulez des transformations profondes, parce que vous avez envie d'un grand changement, ça ne peut pas être autrement. Parce que, mes amis, si aujourd'hui, vous êtes déjà dans cette situation désirée, vous êtes déjà dans cette relation amoureuse, votre business cartonne, vous n'auriez pas besoin de faire cette démarche. D'accord? La raison pour laquelle vous avez besoin de faire cette démarche, c'est tout simplement parce que vous êtes face à une montagne, à quelque chose qui est tellement dur à envisager pour vous parce que vous avez tellement peur, vous êtes terrorisé de déplaire, vous êtes terrorisé de vous sentir seul, vous êtes terrorisé d'être mis à l'écart. Vous savez que par amour pour vous, vous avez des décisions fortes à mettre en place et c'est simple de se choisir, de s'aimer, de se prioriser. Vous le savez avec votre tête, on vous l'a dit que c'est important de s'aimer, de s'estimer. Mais tout de vous a de la difficulté de vous positionner comme tel vis-à-vis surtout des gens que vous aimez parce que vous n'avez pas envie d'être prise pour la méchante, vous n'avez pas envie de revivre le rejet, l'abandon que vous avez déjà vécu dans votre enfance et donc vous êtes juste là en train de faire du surplace.
Vous prenez une décision, mais quand vous la prenez, la décision, vous choisissez, c'est déjà une décision par dépit. C'est pas une décision par amour pour soi. Vous comprenez? Donc en fait, si vous voulez des transformations qui soient rapides, qui soient concrètes, des transformations concrètes et pérennes dans le temps, ça va vous demander d'enclencher des changements profonds. Et ces changements profonds, c'est un changement qui va vous demander de traverser vos blessures, de dépasser vos peurs. Ça va vous demander d'être une autre version de vous. Ça va vous demander de sortir de l'enfant blessé pour devenir un adulte libre, responsable, qui décide de sa vie. D'accord? Donc, effectivement, c'est sûr que si vous venez me voir pour vous faire accompagner et que vous pensez que effectivement ça va être, je sais pas, ça va être, il y a une recette miracle d'une baguette magique et vous allez venir et paf, la séance d'Armelle, je vais vite me sentir bien, c'est génial. Vous vous trompez, hein, c'est pas chez moi. Vous allez trouver d'autres personnes qui vont faire ça, mais moi je suis là pour vous emmener un changement de vie radical. Et un changement de vie radical demande une traversée, excusez-moi, de ce putain d'orage que vous n'avez jamais osé faire à ce jour. Et vous avez trouvé des thérapeutes qui n'osaient pas, qui ne vous ont pas dit « allez, on y va, allez, on y va ». Et moi, je suis ce genre de thérapeute. Je suis la thérapeute qui va mettre de la lumière sur votre caca. Oui, ça fait mal. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Oui, ça fait mal. Mais au moins, vous auriez la possibilité de dire « maintenant, je sais ce que j'ai besoin de changer. Et je sais comment faire. » Et c'est ça qui est important. Et effectivement, je suis ce genre de personne où les thérapies sont remuantes, mais c'est dans ça va vous remuer, mais pour que vous puissiez vous en sortir. Ça va vous remuer pour que vous puissiez vous en sortir. Et justement, vous pouvez aller voir tous les témoignages. Et tout le monde va dire, Armelle, elle dit les choses. Et elle ne lâche rien. Parce que moi, je serai là pour vous. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Moi aussi, j'ai entamé des thérapies comme vous. Moi aussi, j'en ai eu plus que marre de perdre mon fric, de dépenser mon fric, à faire des thérapies où effectivement, attention, je me suis sentie bien sur le champ, hein, mais j'ai revécu ces situations en boucle et sans fin, quoi. À un moment donné, on se dit, mais mon but dans la vie, c'est pas de faire des thérapies. Mon but dans la vie, c'est pas de guérir des blessures. Mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Mon but dans la vie, c'est être dans la jouissance de ce que j'aime faire dans mon métier, dans la jouissance d'être en lien. J'ai envie d'être en lien, j'ai envie d'aimer les gens comme moi j'aime, à la manière dont moi j'aime. Oui, c'est ça que je veux. C'est ça mon but dans la vie. Mais c'est pas de guérir blessure par blessure. Eh ben non. C'est à quoi ça sert? Pour avoir un niveau spirituel? Ça ne m'intéresse pas, un niveau spirituel, si vous êtes seul chez soi, excusez-moi, avec son bâton d'encens, non merci. À être végétarienne, c'est pas mon but. D'accord? Mon but, c'est juste d'être heureuse. Donc ça change tout. D'accord? Donc les gens qui viennent me voir, c'est sûr que oui, je vais justement là. C'est pour ça que je crée toute une structure autour des accompagnements que je propose. Parce que je suis consciente que s'il faut y aller, il faut y aller. Mais on va y aller pour de bon. Voilà, on va y aller pour de bon. Et on va entamer une transformation réelle. Ok, vous en avez marre de rencontrer toujours les hommes indisponibles? Bon, on va transformer ça ensemble. Et oui. Donc c'est pour ça que je vais vérifier à chaque fois si vous êtes prêt à vous engager, si vous avez du temps à consacrer pour les transformations. Parce qu'effectivement, je vais vous accompagner, ma clairvoyance va aider à ça, je vais vous accompagner à déprogrammer, mais il n'y a que vous qui va accepter ou pas de vous rencontrer au moment où vous serez face à vous-même
Mais quand je dirai que vous êtes face à vous-même, que vous serez face à votre propre douleur, alors oui, bien sûr, je vais vous tenir la main. Je vais vous tenir la main et je ne vais pas vous lâcher. Et je vais vous dire, ouais, ben ok, d'accord, on va faire ça ensemble. Mais c'est quand même vous qui allez enclencher les transformations. C'est vous qui allez quand même mettre en place les transformations. Et vous ne pourriez pas le faire sans traverser la douleur qui est là. Plus vous serez prête à traverser la douleur versus toutes les mémoires passées, toutes vos blessures passées, plus vous serez prête à dépasser ça, plus vous serez prête à rentrer dedans pour y mettre de la lumière, et plus vite vous passerez à autre chose. Voilà. Voilà. La libération, c'est pas quelque chose qui est intellectualisé. C'est pas donner du sens à la douleur. Non, c'est pas juste on fait des méditations pour aller bien. La vraie libération, la profonde, celle qui est bien au plus profond de nos tripes, c'est le fait de revivre. C'est comme si ça vous demande de revivre vos blessures pour y mettre de la lumière. Vos blessures ont été vécues par l'enfant que vous avez été. Vous êtes un adulte aujourd'hui. Vous n'êtes plus cet enfant. Vous n'êtes plus sous le toit de vos parents. Mais vous vous comportez toujours comme un enfant qui va se faire gronder, comme un enfant qui passe après, comme un enfant qui est dépendant de l'autre et sans le regard de l'autre, vous n'existez plus. Vous n'êtes plus cet enfant. Vous n'êtes plus dans cette situation. Vous êtes un adulte aujourd'hui. Vous êtes libre. Et vous avez le droit de vivre ce que vous voulez. Vous êtes en droit d'exiger, de recevoir l'amour, le respect, la considération que vous désirez. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais pour ça, si vous avez envie de cette transformation, là, ici et maintenant, rapidement, de manière concrète, que ça puisse se voir dans la matière, qu'on puisse recevoir l'amour là de suite, que vous puissiez, que ça soit pérenne dans le temps, ça va vous demander de retraverser vos blessures pour y mettre de la lumière et de la sécurité. Ça va vous demander de rencontrer vos blessures. De rencontrer vos blessures et d'avoir une approche qui soit compatissante, une approche qui soit compréhensive. En fait, quand vous êtes dans une transition d'un point A à un point B désiré, vous avez besoin de rencontrer la douleur, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent, après une séance parfois, qui disent « Ah Armelle, mince alors, je me sens pas mieux. » Mais pourquoi mince alors? Pourquoi c'est un problème de rencontrer sa propre douleur? Pourquoi c'est un problème de rencontrer ton histoire et de rencontrer ton enfance et de rencontrer qui tu as été? Pourquoi c'est un problème de t'aimer tout simplement, de te comprendre? À quel moment est-ce que tu vas décider de te tenir la main pour tenir la main au petit enfant que tu as été, que Armelle tienne la main à la petite Armelle et de se dire on va y arriver ensemble? Parce que la douleur, c'est la douleur du petit enfant que vous avez été qui a été abandonné. C'est ça que vous ressentez. C'est cet abandon que vous ressentez dans la douleur. C'est pour ça que ce n'est pas la douleur qui pose problème. C'est pas ça le blocage. C'est votre relation à la douleur qui pose blocage. Parce que l'enfant que vous avez été a été déjà rejeté et abandonné. Et l'adulte que vous êtes aujourd'hui, si vous ne rencontrez pas cette douleur, vous ne rencontrez pas cette part de vous qui a souffert. Et donc vous abandonnez et vous rejetez aussi et encore. Même si votre démarche est bienveillante de dire je vais faire une thérapie, mais votre intention c'est de vous sentir bien. C'est je ne veux plus de la douleur. Enlève-moi la douleur. D'accord? Donc en fait, il n'y a aucune rencontre avec soi dans cette dynamique-là. Vous comprenez? Donc en fait, comment faire pour changer la relation avec la douleur? C'est ce que je vous amène là. C'est cette rencontre dans une infinie compassion, infinie compréhension de cette part de vous. Et plus, j'invite vraiment les gens que j'accompagne à se dire, acceptez
Soyez OK que ça va être douloureux, mais plus vous êtes ouverte à ressentir la douleur, plus vous êtes ouverte à vous rencontrer. Mais plus vous serez aussi... C'est important d'accepter de se sentir déstabilisé dans cette démarche. Si vous voulez changer radicalement de réalité de vie et que vous voulez que ça se fasse concrètement, vous avez besoin d'accepter de vous sentir déstabilisé. Vous avez besoin d'accepter de vivre cette transition. Sans transition, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement de réalité de vie. Vous restez sur place, là où vous êtes. Vous avez bougé. Mais vous n'avez pas, vous avez bougé, mais vous savez bien au bout de 2-3 mois que voilà, vous êtes sur place. Donc si vous n'avez plus de temps à perdre, ce que je vous partage aujourd'hui est essentiel. Est essentiel. Acceptez de vous sentir déstabilisé. Acceptez la douleur. Mais c'est une façon d'ouvrir les bras à votre histoire, à ces parts de vous qui ont tellement souffert. Et je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'arrêter de vous abandonner encore aujourd'hui. Rencontrez-vous dans le cœur. Comprenez votre histoire. C'est tellement normal parfois de se dire « je me sens tellement seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un de bien qui me corresponde ». C'est normal d'avoir mal parce que ça ne se fait pas. Ce serait inhumain que de demander à quelqu'un de... Non, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait être en lien. Donc si vous n'êtes pas dans ce lien d'amour, ça fait mal. Donc c'est normal. D'accord? Mais effectivement, si vous entamez une démarche de transformation, même si vous le faites seul, en toute autonomie, c'est important d'intégrer que c'est OK que la douleur soit là. Parce que c'est OK de transformer. C'est OK de se rencontrer, c'est OK de transformer. Plus vous êtes au contact de la douleur, plus vous avez les moyens de savoir exactement ce que vous pouvez changer. Et plus les changements vont être rapides. D'accord? Et plus vous allez avoir des résultats. Donc, effectivement, alors attention, petit bémol aussi, hein, on ne va pas rentrer dans le fait que je reviens vers le postulat que je pose, qui est « je suis créateur suprême de ma réalité ». D'accord? Je suis créateur suprême de ma réalité. Ça veut dire que c'est moi qui crée absolument tout ce que je vis vient de ma vibration intérieure. Ok. Mais si moi je crée tout ce que je vis, est-ce que finalement ce n'est pas une croyance que de se dire qu'il faut absolument souffrir? Alors je ne parle pas de la souffrance, je rectifie encore. Est-ce qu'il faut absolument être dans la douleur pour enfin retrouver la paix et le bonheur? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, surtout pas. D'accord? Je suis créatrice suprême de ma réalité, j'ai un désir. Je vais prendre l'exemple de la relation amoureuse. J'ai un désir de vivre une relation amoureuse qui me corresponde. Ou bien j'ai le désir que mon entreprise cartonne. Ce que je veux dire par là, je n'ai pas dit qu'il faut absolument être dans la douleur. Ce n'est pas la condition sine qua non. Je dis juste que si douleur est là, acceptez de vous rencontrer. Si il n'y a pas de douleur, c'est que cette transformation ne nécessite pas cette transition d'un point A à un point B désiré, ne nécessite pas une grande traversée, il n'y a pas de blessure profonde. D'accord? Donc, c'est OK si c'est le cas. Mais je suis créatrice suprême de ma réalité et je pose et je dépose que toute transformation, toute transmutation que j'ai envie de vivre, puisse-elle être douce, fluide et rapide. Hello, bonjour à tous. Merci de mettre un like, un petit mot si vous passez par là, de façon à ce que l'algorithme d'Instagram puisse partager cette vidéo et que d'autres personnes puissent en profiter. Vous êtes les bienvenus. Amandine, Marie, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de vous voir là. Très bien. Et donc, voilà, ça veut dire que je pose le fait de vivre toutes mes transitions de manière fluide, douce. C'est OK. Et c'est la raison pour laquelle je vous offre les processus tels que je vous offre là. On affronte, on est dans le dur, OK. Mais c'est la raison pour laquelle j'en suis vite libérée aussi. Vous comprenez?
Ça veut dire que, hey Fabrice, coucou, voilà, ça veut dire aussi que plus je rentre effectivement dans cette phase de transition, on ne peut pas se fuir. Même si vous déposez, je suis créateur suprême de ma réalité et moi je décide que toutes les transitions se font dans la douceur, dans la fluidité, dans la légèreté. Ok. Même si je pose ça, c'est que pour vivre toute transition dans la plus grande légèreté, la plus grande fluidité, la plus grande douceur, vous auriez besoin d'avoir cette même attitude, le cœur ouvert, avec le maximum de douceur, en acceptant le flot du chemin qui se présente là, avec vos blessures qui sont là, dans cette attitude d'accueil, dans la douceur, le cœur ouvert, dans la fluidité. Et c'est là où ça marche. Tout ce que vous déposez concernant la loi d'attraction, la loi de la manifestation, je veux que toute transition se fasse de manière rapide, dans la douceur, fluidité, vous avez besoin d'incarner cette attitude pour que l'alignement puisse se faire. Mais ça ne dit en rien du chemin que vous avez à faire malgré tout. Ce n'est pas parce que dans une rivière, il y a quelques cailloux que l'eau ne va pas. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle va traverser, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas buter comme si c'était un blocage. Elle va contourner, elle va continuer et voilà. C'est la même chose, soyez l'eau dans cette traversée. J'espère en tout cas que ce que je vous ai partagé là va vous parler, va vous permettre de changer votre relation à la douleur. Si vous désirez aujourd'hui, juste pour résumer, si vous désirez aujourd'hui, vous dites ça y est, le temps est précieux pour vous, d'accord? Là, ici et maintenant, à l'âge où vous êtes, vous dites, j'en ai marre d'avoir fait tous ces chemins thérapeutiques et spirituels où j'ai pas de résultat. J'en ai marre de perdre mon fric. Ok? Aujourd'hui, toute énergie que vous avez envie d'investir, tout l'argent que vous avez envie d'investir, vous avez envie d'avoir des résultats concrets et pérennes dans le temps. Ah, on est dans la team, hein, je vous le dis tout de suite. Si c'est ça que vous désirez, que vous fassiez une démarche en toute autonomie de vous à vous ou que vous cherchez un thérapeute, c'est hyper important que vous puissiez concevoir que cette transformation d'un point A que vous voulez quitter à un point B qui est un point désiré, qu'il y ait effectivement une traversée à faire et que cette traversée que vous allez à faire va nécessiter des transmutations dans lesquelles vous auriez besoin de dépasser vos peurs profondes, vos blessures profondes. Parce que tout ça va se réveiller en même temps. Donc, toutes ces douleurs qui sont là présentement, ici et maintenant, ça va vous inviter à rencontrer votre douleur, à s'autoriser à être déstabilisé, à rentrer dans votre douleur pour pouvoir y mettre de la lumière, pour pouvoir réinformer votre cerveau d'une autre information. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là que plus vous le faites et plus rapidement vous en êtes sorti. Voilà, ça dépend de vous. Plus vous traversez votre douleur, plus vous le faites avec l'infinie compréhension, l'infinie compassion de votre histoire, plus vous acceptez de changer profondément, c'est-à-dire c'est pas juste je change mes pensées, mais je change de version de moi. Je ne suis plus la même personne. La personne qui est là est la personne qui a décidé de s'aimer, de se respecter, de considérer et de le faire savoir et de se positionner en conséquence. C'est ça la vraie transformation. C'est que je me positionne à partir de ce que je désire vivre. Vous voyez? Et à partir de ces transformations que vous allez y mettre, dans lequel effectivement vous avez traversé la douleur progressivement, là, vous serez sur une autre fréquence et vous allez avoir vos transformations. Les changements dans votre vie dépendent de ô combien vous êtes prêt à changer la relation avec votre douleur.
ô combien vous êtes prêts à traverser une par une la douleur qui est là. Donc, si vous êtes dans ce cheminement-là, ne dites pas « Ah ouais, oh là là, ça ne va pas du tout, j'ai mal. » Non. Ah tiens. Dites plutôt « Tiens, il y a quelque chose qui s'éveille là que je peux changer. Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que je suis prête ou pas? Est-ce que j'ai envie de me rencontrer là? » Parce qu'il n'y a que votre histoire que vous rencontrez, il n'y a que vous. Il n'y a pas de douleur, comme si ça ne vous appartenait pas. Mais toute la douleur qu'il y a en vous, qui s'éveille en vous, elle vous appartient, c'est votre histoire qui revient. Ça n'est que vous, ça n'est que l'enfant que vous avez été, ces mémoires qui sont là, qui se réactivent. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et il n'y a que la rencontre qui permet la transformation, parce que la rencontre anime un sentiment d'amour, d'ouverture, d'écoute, de compréhension. C'est ça, c'est cette voix, cette lumière, ce feu de l'amour qui va permettre que la transformation puisse se faire rapidement, parce que c'est ce feu de l'amour qui va amener justement à ce que tout ça s'effrite, en fait. Vous voyez? Donc effectivement, si vous voulez m'appeler pour des séances, soyez prêts. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à changer les choses, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Mais si vous êtes prête, moi je suis prête à rester auprès de vous. Et de façon à ce que vous ne soyez pas seul à le faire. Et ça change tout, vous savez. Et tout est mis en place pour que vous puissiez assurer cette transformation. Vous allez me voir sur Zoom une fois par semaine et ensuite il y a un suivi WhatsApp. Ça veut dire qu'au quotidien, vous m'appelez quand vous voulez. Oui, pourquoi je propose ça? Parce que je sais que parfois c'est pas facile. Et ça fait du bien de se dire, tiens, il y a quelqu'un avec moi. Et je vais y arriver parce que je ne suis pas seule. Et je vais y arriver parce qu'il y a quelqu'un là qui me guide. Il y a quelqu'un qui va me soutenir. Il y a quelqu'un qui va écouter mes larmes quand ça va pas aller. Eh ben oui, mais ensemble, ensemble, ensemble. On va y aller ensemble. Voilà. Donc voilà, si je suis la bonne personne ou pas pour vous. Je sais que c'est important d'être honnête aussi, parce que j'ai envie que les gens qui viennent avec moi soient réellement prêtes à changer, prêtes à transformer, prêtes à y aller ensemble, prêtes à se rencontrer. Voilà. Merci, j'espère que ce live vous a... Hello Vanina, j'espère que ce live vraiment vous a fait du bien, vous amènera à une approche différente qui sera beaucoup plus efficace pour vous en termes d'accompagnement de soi ou être accompagné aussi. Si vous avez besoin, en tout cas que ça soit moi, n'hésitez pas à prendre un appel découverte de 30 minutes, c'est gratuit, c'est offert. Si vous regardez en replay, vous passez par là, merci de vous abonner si le sujet vous a plu et de mettre un like ou un petit coucou de façon à ce que Instagram quand même puisse partager ce contenu-là. Et là, ça dépend de vous. Donc, merci à vous d'y contribuer grandement. Et pour le coup, là, j'ai besoin de vous. Et en même temps, moi aussi, je suis là, chez moi, devant mon téléphone, je fais mon live. Et ça fait aussi du bien de savoir que vous êtes passé par là. Sinon, je me sentirais un peu seule, vous voyez. Et que vous mettez un like, un petit juste coucou, ou je suis passée par là, voilà. Très bien. Je vous dis rendez-vous à jeudi prochain, 13h15. Réservez-le, prenez des notes. Et puis, on se dit à très vite. Je vous embrasse fort, passez une bonne semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos rêves. Prenez bien soin de la relation que vous rêvez de vivre. Prenez bien soin de votre entreprise aussi. À bientôt. Alors, comment je fais? Hop.